Euh, on est dans un pays aujourd'hui qui d'ailleurs attire de plus en plus de pédocriminels à travers le monde. 160 000 enfants violés par an, 400 par jour, on va dire. Un toutes les 3 minutes. Sans parler des disparitions où, bizarrement, il a été facile de nous capter si on sortait de l'ère de surveillance pendant la crise Covid. Et là, les enfants qui disparaissent, bizarrement, on n'en trouve qu'un tiers. On est dans un pays aujourd'hui qui d'ailleurs attire de plus en plus de pédocriminels à travers le monde. 160 000 enfants violés par an, 400 par jour, on va dire. Un toutes les 3 minutes. Sans parler des disparitions où, bizarrement, il a été facile de nous capter si on sortait de l'ère de surveillance pendant la crise Covid. Et là, les enfants qui disparaissent, bizarrement, on n'en trouve qu'un tiers, puisque un tiers est retrouvé dans les 72 heures. Un autre tiers est retrouvé assez rapidement, mais il y a un tiers qui disparaissent chaque année. Et voilà. Et on arrête les recherches très rapidement, puis à 18 ans, les parents reçoivent une lettre. Donc, l'enfant a disparu à 4 ans, 14 ans après, l'État, dans sa bonne conscience, envoie un courrier pour dire on arrête les recherches de manière définitive, sauf qu'ils les sont arrêtés au bout de quelques mois. Non. On est dans un pays, aujourd'hui, où, depuis l'arrivée, il faut le reconnaître, d'Emmanuel Macron et de son conjoint pédocriminel. Depuis son arrivée, vraiment. Ah oui, j'insiste. Les chiffres, ministère de l'Intérieur, 40% d'augmentation des agressions sexuelles. Bien, il y a un phénomène en plus. Les chiffres officiels, hein, ça, c'est les chiffres officiels. Et moi, je me rappelle que quand en 2017, je me battais contre la pédocriminalité, je renvoyais aux chiffres du premier rapport qui avait été fait par Michel Barzac et Muriel Salmona dans une commission parlementaire qui datait déjà de 2011 puis de 2015. Les chiffres sont à peu près les mêmes, sauf qu'ils ont quand même augmenté. On était à peu près à l'époque à 150 000, on est à peu près à 160 000 aujourd'hui. Et quand on organisait les premières manifestations en France, et je salue Nadia, les Gilets jaunes constituants, et toutes ces femmes et ces hommes de bonne volonté qui y ont participé, parce que je te rappelle quand même qu'à la première manifestation qu'on a organisée, Nadia et moi, place du Trocadéro, il y avait un nombre de flics incalculable par rapport à notre manifestation. En face de nous, il y avait une manifestation par rapport au Gabon et une autre par rapport au Chili. Il faut que tu saches que un policier des renseignements territoriaux est venu me voir pour me demander de signer un document. Devine quoi? On me demandait de signer un document qui me faisait valoir une caution de 1 million d'euros s'il y avait une dégradation. T'as déjà vu ça, toi, dans une manifestation? 1 million d'euros. Inédit, ouais, le ministère de la Culture, moi j'ai demandé à avoir au téléphone la personne qui a demandé de venir vers moi pour signer. Tout ça parce que, et oui, j'ai été le premier en France à relancer cette thématique très lourde. On parle d'enfants. On parle d'enfants. Ce qui se passe dans notre pays est d'une gravité sans borne concernant les enfants. Et d'ailleurs, je te ferai remarquer que ce soir dans les jours il y aura l'émission ce jeudi 27. Ce renvoi spécial. Elle est passée, l'émission. Elle est passée, ouais. Merci, l'émission est passée. Je suis désolé. L'émission est passée. Tu remarqueras que Élise Lucet, qui, quand bien même, elle a tenté de faire au mieux pour faire connaître le débat de la prostitution, pareil, sujet que j'ai mené dès 2017, tu remarqueras qu'il n'y a aucun parent plaignant invité à cette émission, un spécialiste de la question, qui ait traité le sujet. Je te le dis, ils ne veulent pas de parents plaignants, parce que mettre un parent plaignant face à des magistrats, ça serait montrer l'horreur comment on appelle, de la manière dont les magistrats en France traitent le sujet.